Seb nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui va faire du bien dans cette culture qui en a vraiment besoin. On va parler de Festar, c'est le festival du théâtre d'improvisation. J'ai envie de dire que ça fait du bien parce que c'est vrai que l'improvisation, ça fait du bien. Ah, l'improvisation, ça fait beaucoup de bien. Ça permet de s'évader, ça permet de voyager très très rapidement sur des petites scènes, de partir sur la Lune, de retourner dans les grottes préhistoriques, d'avoir des personnages totalement farfelus. Ça permet de voyager très très vite. Alors je le dis, c'est ce samedi 29 mars, ça va se passer à La Passerelle à Jacou. Alors j'ai été un petit peu chercher, je voulais savoir un petit peu le programme, mais quand j'ai été sur le site de l'association, on va rappeler l'association Art en Boîte, juste petit guillemets, c'est quoi cette association ? C'est une association donc de théâtre et d'événements théâtrales. Du coup, Art en Boîte, c'est regroupement de, on va dire, de bénévoles et de comédiens un petit peu confirmés, voire professionnels, et pour la promotion de spectacles d'improvisation sous toutes ses formes. D'accord, donc ça c'est déjà bien, comme ça nous plante vraiment bien le décor. Alors j'ai été voir sur le site Art en Boîte, mais je suis tombé sur bien sûr l'affiche du festival, mais les infos sont à venir. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer ? Les infos, on va les trouver généralement sur Instagram et Facebook. C'est vrai que sur le site, on ne l'a pas forcément mis à jour. Il va se passer beaucoup de choses. Le festival, il va commencer à 14h, il va finir à 20h. Et il va y avoir 7 spectacles dans la journée. Toutes les heures, un spectacle différent, avec une petite pause de 19 à 20. Et on fait venir des troupes qui viennent de Bourges, de Paris, même des voisins, de Castelnau. On fait venir plein de troupes. D'accord. Et alors, il y a des systèmes de battle, peut-être, je suppose, dans ce milieu de l'improvisation ? C'est ça. Donc, chaque spectacle est différent. La première heure, de 14h à 15h, c'est un match d'improvisation théâtrale. Ce sont les ados de notre atelier qui vont se rencontrer. Et pour ça, on a fait venir un arbitre qui vient de la Ligue d'improvisation d'Agde, un monsieur qui a plus de 250 matchs à son actif, pour avoir un vrai arbitre. À l'heure suivante, du coup, à 14h, nous avons les imprévisibles de Fussy qui vont faire un concept avec des phrases imposées. Le public va leur imposer des phrases et ils doivent les positionner. Juste après, c'est les démons du midi de Castelnau qui, eux, vont avoir un lieu imposé et ils vont devoir créer leurs histoires dans ce lieu imposé par le public. L'heure d'après, c'est un Cluedo Impro. Ça, c'est notre propre association qui le faisons. Le public va définir qui est mort, comment, l'arme du crime, et ainsi de suite. Et nous, on doit créer l'enquête et le public va aussi mener l'enquête avec nous pour trouver le coupable. L'histoire juste après encore, c'est les Wookies, une petite troupe de Montpellier. Et là, nous allons improviser le moment important d'une vie. Ça s'appelle l'histoire d'une vie. Je ne peux pas spoiler, il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va avoir besoin de revoir les moments d'une vie. Et à 20h, du coup, il y a les Brassailles et Fizermes qui viennent de Paris et ce sont des improvisateurs chanteurs. Ça s'appelle ça se chante. Quand le public décide de dire ça se chante, les improvisateurs partent en chanson. Et on finit la soirée à 21h avec ce qu'on appelle le crossover. C'est toutes ces troupes-là se retrouvent sur scène pour faire une scène incroyable. Mais alors, j'ai envie de dire, ça va faire quand même pas mal de monde entre le public, les différents comédiens et comédiennes. Est-ce que le lieu est suffisamment grand pour accueillir tout ça ? Il y a 254 places à la passerelle. Donc, c'est quand même un beau lieu. On va pouvoir accueillir beaucoup de monde. Et on a prévu pour que les gens puissent rester. Donc, soit des systèmes de passe l'après-midi, soit des systèmes de passe soirée, soit des systèmes entièrement de passe toute la journée. Et il y aura de quoi manger sur place. On a prévu des crêpes, des cookies, des sandwichs, tout. De quoi boire, ça va être pas. Alors, ce qui veut dire, puisque là, on rentre dans le vif du sujet, si les gens veulent venir voir... Alors, j'ai pas mal de petites questions, mais je vais essayer de toutes les centraliser. Il y a des troupes professionnelles, peut-être voir des troupes aussi semi-amateurs, pourquoi pas. Est-ce que le public lambda qui est curieux de voir ça pour passer un bon moment, parce que je suppose qu'on doit quand même bien se fendre la poire, on va dire ça comme ça, est-ce que le public va prendre goût à cette improvisation et peut devenir acteur à son tour ? Alors, il y a plusieurs formats où on va justement faire intervenir le public. Donc, dans le Cluedo, c'est le public qui est vraiment sollicité parce que c'est l'assistant, c'est eux qui mènent l'enquête. On va leur demander de mener les interrogatoires. Dans ça se chante. C'est eux qui décident quand on arrête les histoires, quand est-ce que les chansons démarrent. Donc, régulièrement, oui, on va faire intervenir le public. Le public
et dans le match, évidemment, le public va voter, va surtout huer l'arbitre, qui est bien sûr le grand méchant des matchs d'improvisation théâtre. On a prévu pas mal de chaussettes à lui lancer dessus, ça va être sympa. Et alors, avec le recul, puisque c'est pas la première que tu lances, c'est la cinquième. C'est la cinquième. Le public est au rendez-vous et en redemande encore. Oui, après l'effort qu'on fait, c'est qu'on change les formats chaque année. On avait des cabarets l'année dernière, on a fait d'autres formats, on avait des catchs d'impro, on avait d'autres troupes, bien sûr. L'année dernière, on a fait une belle surprise en arrivant en robe sur scène pour certains d'entre nous, alors qu'on n'est pas vraiment taillé pour. Mais voilà, cette année, on va prévoir d'autres surprises. Il y a des éditions précédentes, on a carrément dansé. Donc, on change tous les ans pour à chaque fois surprendre le public et pour qu'il passe un moment différent. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ça fait maintenant 5 ans, donc tu as commencé, on va dire, en 2020, 2025, est-ce que tu t'aperçois, avec une actualité aussi lourde qu'on peut avoir, aussi pesante, est-ce que justement ces matchs d'improvisation font réellement du bien aux gens et que ça peut être quelque part aussi une thérapie pour les gens pour pouvoir s'évader et pouvoir aller à la rencontre des uns et des autres, parce qu'on avait dit au niveau du Covid que c'était fini, on ne serait plus individualiste. Et puis on s'aperçoit, je te vois sourire, mais je m'aperçois que quelque part on est redevenu comme on était avant. Alors l'avantage du théâtre et de l'improvisation, c'est vraiment on va pouvoir communier facilement avec le public. Les gens viennent ici pour se changer les idées. Contrairement à une série Netflix, c'est du théâtre vivant. On va pouvoir interagir avec les acteurs, même lorsqu'on joue. On va réagir à ce que va dire quelque chose du public. On va pouvoir l'utiliser directement sur scène. On n'est pas dans un cadre strict de théâtre. Donc l'improvisation, on peut se nourrir de ce que nous amène le public. Donc il y a vraiment une relation qui se crée entre nous. Et je pense que les gens viennent chercher ça. Ils viennent voir des histoires auxquelles ils ne peuvent pas s'attendre. Contrairement à une série où on peut se dire il va se passer ça, il va se passer ça. En improvisation, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On peut amener des différents univers se rencontrer. On peut découvrir des choses totalement différentes. Avoir des switches incroyables. Donc en fin de compte, ils viennent se dépayser totalement. Et on est totalement accessible vu qu'on utilise les sujets qu'eux nous donnent. Donc, c'est des sujets qu'ils ont envie de parler. Des fois, ça peut être des sujets tristes qu'on va aborder d'une façon totalement différente et leur faire voir les choses d'un autre angle. Et oui, mais c'est ça qui est super intéressant dans l'improvisation, parce que effectivement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas quel sujet va être tiré ou pas, est-ce qu'il va être grave, est-ce qu'il va pas être grave, et puis c'est la force de ces comédiens-là, il faut quand même le dire, parce que l'improvisation, c'est pas que de l'improvisation, ça veut dire que c'est relativement difficile et délicat, parce qu'il faut mener un petit peu la baraque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un arbitre, où le rôle de l'arbitre est un petit peu différent. Alors, dans les battles, l'arbitre, il est là pour rythmer, il va donner les catégories, ce qui sont des contraintes, peut-être des rimés, des chantés, sans lettres spécifiques, peut-être dans les phrases. Voilà. L'arbitre, il est là pour rythmer dans les matchs. Après, nous... chaque comédien est responsable un petit peu des autres sur scène. En gros, on doit créer une scène avec un sujet, en créant une réelle histoire, en tenant compte d'un début, un milieu, une fin, un élément qui va modifier l'histoire, mais en intégrant toutes les propositions des autres. C'est vraiment un travail d'équipe. Et ce qui est vraiment, on va dire, ce qui donne vraiment au comédien de monter, c'est cette mise en danger. On ne sait pas si on va y arriver. Et le public en redemande. Même si on se plante, le public va être fan de nous voir galérer. Ouais. Donc dans tous les cas, il passe un bon moment. Soit il passe un moment parce que l'histoire est magnifique, soit il passe un bon moment parce qu'il voit qu'on galère et qu'on se rattrape aux branches et qu'on essaye de trouver des choses pour faire une belle histoire. Il faut que le comédien qui fait partie de cette ligue d'improvisation, il faut qu'il soit quand même ultra créatif. Alors oui, en gros, ce que j'apprends aux gens, parce que du coup c'est moi le formateur, quand j'apprends aux gens, c'est de ce qu'on appelle débrancher le cerveau. Faut pas écrire. Si je réfléchis, si je cherche la bonne idée, je n'aurai jamais une bonne idée et ça sera faux. J'apprends aux gens à ce qu'on appelle lâcher prise. Je prends le cerveau, je le pose à côté et je vais sur scène et je lâche ce qui me vient. Et en fin de compte, on a tous quelque chose à l'intérieur de magique et c'est ça qu'on veut utiliser sur scène. Alors juste pour faire la petite promo, pour dire que tout va bien, il y a aussi, voilà, tu en parlais, des cours que tu donnes aussi. Oui,
Du coup, nous, l'association, on fait des ateliers enfants. C'est le lundi, c'est à Jacou. Enfants, donc tout ce qui est primaire, ados, tout ce qui est collège, et après adultes. Donc voilà. Et donc là, vous allez, pour le festival, on va pouvoir voir les ados sur scène aussi. Ah oui, ça Pas que va les adultes. Oui, ça va être très sympa. Je suis retombé sur la programmation. Je vous invite à aller sur le site de Montpellier Tourisme. Entre autres, vous allez avoir toute la programmation avec là aussi à 19h un apéro, un pro gratuit. Mais bien sûr, il y a une petite participation parce que c'est dans une salle, il y a des comédiens. Donc on va préciser voilà, un petit peu les tarifications pour que les gens savent à quoi s'attendre. Ça va de 5 à 12 euros. C'est ça. Alors, en gros, on a fait un tarif après-midi à 5 euros qui vous permet de voir quand même 5 spectacles. Ouais, ce qui est pas mal. Donc, ça fait 1 euro le spectacle. Le soir, le tarif, il est un petit peu plus cher, 10 euros, parce que du coup, on a des troupes professionnelles qu'on a fait venir de Paris, donc ce qui fait qu'on a un petit peu de frais. Donc, il faut quand même qu'on rentabilise un petit peu l'événement pour que l'association ne perde pas d'argent. Et pour donc 10 euros pour les 2 spectacles. Et on a fait un forfait à 12 euros pour l'ensemble de la journée. Mais si vous venez à 3, il tombe à 10 euros. Donc, venez accompagner. Eh oui. Non, mais c'est bien fait parce que c'est l'éternelle question lorsqu'on organise de tels événements. Est-ce qu'il faut faire gratuit? Est-ce qu'il faut faire payant? Le chapeau, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais voilà, les organisateurs, c'est quasiment maintenant quand même une obligation parce qu'il y a pas mal de frais, même si les communes aident. C'est très important de le signaler parce que... on n'en parle pas assez souvent, mais il y a des communes qui aident la culture et c'est bien. On vous rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est Festar. Ça a lieu ce samedi 29 mars 2025 à La Passerelle et c'est à Jacou. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage si ça vous passionne le théâtre d'improvisation. Pour cela, vous connaissez le principe, il vous suffit de voter le chiffre en haut, à droite le chiffre 3 pour tenter de faire gagner à l'association Art en Boîte. Et Sébastien, un superbe reportage. Merci beaucoup Seb. Et merci de votre accueil.